Bonjour à toutes et tous. Ça fait vraiment plaisir de voir autant de monde par un temps aussi radieux, d'être quand même à l'intérieur. Donc voilà. Merci encore aussi aux organisateurs, aux organisatrices. Merci à la Quad Chouette, merci au Baguette Comedy Club et merci aussi à Sacha Kills, voilà, qui continueront la soirée haut en couleur. J'aimerais revenir rapidement, comme tu l'as dit, sur l'enjeu électoral qui nous tient quand même réunis ce soir aussi. Il y a la gauche du blabla, comme je l'appelle, c'est-à-dire qui va faire des grands posts sur les réseaux sociaux. Et puis il y a nous, il y a la gauche des actes, la seule gauche, la seule liste qui, aujourd'hui, fait un événement en commémorant donc, la journée de lutte contre l'homophobie et la transphobie. Donc nous pouvons vraiment en être fiers. Ouais. Et notre liste, elle est aussi à l'image de la société, elle est à l'image de cette nouvelle France en Allemagne du Nord. Cette convergence des luttes, on la voit ce soir, on la voit au niveau politique. Nous avons un groupe d'action à Berlin, Insoumise, qui est co-animé par Hugo Lica, qui est membre du groupe de travail de la France Insoumise sur les questions LGBT, que nous pouvons applaudir. Ouais. Qui est aussi sur notre liste. La convergence des luttes, elle est aussi culturelle, avec Sacha Kills et l'omelette du fromage, dont nous sommes très très heureux et heureuses ce soir de l'avoir parmi nous. Et elle est aussi locale, avec la Quad Chouette et Baguette Comedy Club. Donc cette coopération, elle a eu lieu par rapport à la Quad Chouette, par exemple, depuis de nombreuses années. C'est aussi le fruit de nos amitiés, de nos valeurs partagées, de nos valeurs communes, de cette nouvelle génération qui veut décloisonner aussi les institutions, que ce soit par la culture, par les associations ou par la politique. Et cette coopération, elle se poursuit jusque dans notre liste. Nous sommes une liste d'union entre la France Insoumise et Génération. Et pourquoi une liste d'union ? C'est une liste d'union parce que nous avons regardé qui était sur le terrain contre la réforme des retraites en 2023, contre le génocide à Gaza, contre la fermeture du foot. Ce sont des mesures, des événements auxquels nous avons signé présent et Génération, le parti qui fait union avec nous sur cette liste, a vu qui était sur le terrain, les mains dans le cambouis, et s'est dit, au lieu de s'allier au SOSDEM, on s'allie à la gauche de rupture. Nous, on a une liste jeune, on a une liste antiraciste, on a une liste féministe, on a une liste solidaire. Nous avons des activistes pour la cause LGBT, pour le climat, militants juifs décoloniales. Nous avons des personnes engagées dans la lutte antiraciste. Nous sommes donc cette nouvelle génération de Français et Françaises de l'étranger qui veut faire mieux. Et on n'attend pas d'être élus pour appliquer notre programme. Nous, ça fait des années que nous œuvrons, notamment en lien avec des associations comme Lara Berlin, pour lever des fonds, pour ouvrir des places de logement d'urgence pour les personnes victimes de violences sexistes et sexuelles. Et c'est d'ailleurs cette première mesure que nous aimerions pérenniser financièrement. Donc en tant qu'élu, futur élu, nous avons une indemnité de plusieurs centaines d'euros par mois. Et l'idée, c'est donc de pérenniser ce fonds de solidarité pour permettre aux personnes victimes de discrimination et de violences sexistes et sexuelles d'avoir une aide juridique, de pouvoir être soutenues face à la barrière de la langue qui peut exister et de pérenniser ce fonds de solidarité avec une permanence sociale qui aura lieu chaque mois pour créer aussi un cadre de confiance entre nous, pour que les gens puissent venir nous parler, qu'ils puissent avoir un soutien, que ce soit psychologique, financier et, comme je le disais, surmonter les différentes barrières, que ce soit linguistiques ou administratives. En automne, nous allons lancer une grande offensive qui s'appelle « Baisse ton loyer ». Alors, la liste macroniste, sa première mesure, c'est défiscaliser leur maison de vacances. Nous, c'est faire baisser les loyers. À Berlin... À Berlin, c'est 80% des habitants de Berlin qui vivent en location. Donc on voit vraiment aussi qu'il y a une priorité sur ce sujet-là et que nous voulons soutenir les personnes qui vivent en situation de précarité, qui peuvent subir du chantage par rapport à leur propriétaire et pouvoir clairement être en coopération aussi avec le Mieterverein, donc avec la fédération de droits des locataires, pour aider les gens en situation de précarité. Nous voulons aussi un service public de proximité. On a actuellement un budget macroniste depuis 2017 qui coupe au fur et à mesure dans notre budget. C'est très concret, c'est des bureaux de vote qui ferment dans des zones où la gauche fait des gros scores. C'est aussi arrêter les tournées consulaires. Donc nous battons contre ça. Nous voulons systématiser les tournées consulaires, notamment dans des lieux qui sont loin du poste du consulat, donc loin de Berlin. C'est un enjeu d'accessibilité, non seulement pour les personnes en situation de handicap, mais aussi pour les personnes en situation de précarité financière et qui n'habitent pas dans les grandes villes et qui n'ont donc pas accès aux services de l'ambassade. Nous voulons aussi un consulat à la hauteur du XXIe siècle.
On a un tas de démarches administratives qui peuvent être numérisées de manière assez facilement. Et donc nous, ce que nous demandons, c'est qu'on puisse faire un maximum de choses au niveau numérique, sans que les gens soient obligés de se déplacer à Berlin ou à Hambourg. Mais nous disons ici, attention, ça ne doit pas être une excuse pour supprimer les guichets physiques. Quand on appelle au consulat, on ne veut pas une voix robotique, on veut des vrais humains en face, parce qu'on a besoin à la fois de lutter contre la fracture numérique, mais aussi avoir un service qui soit réellement humain et à la portée de toutes et tous. Et enfin, le franco-allemand. On est à Berlin. Nous, on ne laissera pas le sujet franco-allemand à la droite ou à l'extrême droite. Nous, on pense l'amitié franco-allemande par le bas, une solidarité entre les peuples, entre les personnes qui partagent des valeurs communes. Pour nous, c'est un accueil bilingue dans les consulats. Ça veut aussi dire que l'école, elle doit être accessible, elle doit être gratuite et elle doit être de proximité pour les gens qui veulent mettre leurs enfants de l'Akita jusqu'à l'Abitur dans les écoles sans payer 5 000 € par an, comme c'est le cas à l'école Voltaire. Et c'est sur ce programme-là que nous avons convaincu, nous avons atteint hier les 1500 portes toquées, donc bravo à toute l'équipe de Porte à Porte. Et nous sommes dans la dernière ligne droite, ou ligne gauche. Il reste 2 semaines de campagne. On aura besoin de monde pour tracter devant les écoles françaises, pour faire du porte-à-porte. Je compte sur vous pour atteindre les 2000 portes toquées jusqu'à la fin de la campagne. Il faut parler de notre contenu aussi sur les réseaux sociaux. Nous avons diverses mesures, vous les retrouverez aussi sur notre site internet. Ce que l'on veut faire ensemble, c'est non seulement avoir des élus locaux pour faire un relais entre les Françaises et les Français en Allemagne du Nord et le consulat, mais c'est aussi et surtout avoir des ambassadrices et des ambassadeurs de la gauche de rupture pour préparer la suite. Actuellement, par exemple, une des prérogatives des conseillères et conseillers consulaires, c'est de décider sur le classement des subventions pour tel ou tel asso. Actuellement, il y a beaucoup d'assos de droite qui se font subventionner pour tel ou tel projet. Nous, on veut qu'il y ait des gens au conseil consulaire qui diront non, ça suffit. Le consulat arrêtera de subventionner les assos de droite. Nous, c'est Sacha Kills. Nous, c'est la Quad Chouette. Nous, c'est le Baguette Comedy Club qui sera soutenu financièrement. Ouais. Et enfin, il y a quand même l'enjeu du Sénat. Alors, je sais qu'à Berlin, on est plutôt jeune, on est plutôt féministe et plutôt diversifié, donc tout ce qui manque au Sénat. Mais quand même, il faut avoir un pied dans la porte. Il faut qu'on soit partout, tout le temps, comme la France Insoumise l'a fait aux dernières municipales, comme nous l'avons fait à l'Assemblée nationale. Nous, on veut qu'il y ait des gens qui votent pour des sénatrices et des sénateurs de combat pour arrêter l'austérité, parce que non, ce n'est pas un état de fait. On voit tous les gens des listes citoyennes, donc de droite, qui disent « Ah là là, mais on n'a pas de budget ». Oui, mais vous votez pour des gens au Sénat qui détruisent nos services publics, qui enlèvent les postes de médecins consulaires, qui font que les femmes ne peuvent plus avorter, etc. Donc nous, ce qu'on veut, c'est des gens au Sénat pour défendre nos droits et financer enfin nos services publics consulaires. Et nous avons aussi les élections présidentielles qui arrivent. Vous pouvez compter sur nous pour mener cette bataille ensemble, à partir de maintenant jusqu'en 2027, parce que je sais qu'il y en a là en France sur les plateaux télé qui défendent une gauche qui perde, de Glucksmann à Ruffin. Nous, on veut une gauche qui gagne, de Mélenchon à Poutou. Et pour ça, il faut qu'on soit fort sur nos mesures sociales, sur nos mesures écologistes et sur nos mesures antiracistes. On veut la semaine de 32 heures, on veut l'application de la règle verte, on veut la fermeture de CNews et surtout, on veut la retraite à 60 ans. Et depuis 2022, c'est environ 4 millions de jeunes qui ont eu 18 ans. Donc, on sait pourquoi ils nous tapent autant dessus dans les médias. C'est parce qu'on sait aussi que la jeunesse vote majoritairement pour la gauche et qu'on n'a jamais été aussi proche de la victoire. Mais cette victoire, elle ne se fera pas seule. Il faudra aller chercher chaque voix, une par une. Alors rejoignez-nous. Nous pouvons toutes et tous contribuer à faire gagner cette France fière, cette France diverse, cette France qui porte nos mesures pour l'égalité des droits, pour la protection des personnes trans, que ce soit dans les grandes villes ou à la campagne. Cette France où mon petit frère peut aimer qui il veut, quand il veut, et en être fier. Cette nouvelle France qui est représentée sur notre liste pour faire mieux ensemble. Et je voulais parler rapidement de l'aspect citoyen, je finirai là-dessus. Nous, on ne se cache pas derrière les mots. Vous voyez, on a nos logos, on est soutenu par la France Insoumise, par Génération et fidèle au programme du Nouveau Front Populaire. On a vu plusieurs listes citoyennes, donc on est tous et toutes citoyens. Hein. La question, c'est qu'est-ce qu'on met derrière cette citoyenneté finalement ?
Et comme je le disais tout à l'heure, c'est pas une élection citoyenne, c'est une élection politique, c'est une élection qui va décider si oui ou non on a des budgets pour ouvrir des bureaux de vote par le budget qui passe au Sénat. Est-ce qu'on doit rester passif face à la destruction de notre service public, ou alors, en tant que conseillère consulaire, on se lève et on utilise ce levier pour faire changer les choses? Est-ce qu'on décide de continuer dans la vision élitiste des écoles françaises à l'étranger, ou alors on dit les écoles françaises, elles doivent être gratuites, accessibles à toutes et tous et de proximité? Est-ce qu'on dit il y a des centaines de Français, notamment Saxe, Dresden, Leipzig, qui n'ont pas accès à un bureau de vote? On s'en fout, ou alors on se bat pour ouvrir un bureau de vote dans ces zones-là? Nous sommes la seule liste avec une femme tête de liste. Et voilà, malheureusement, il faut le noter. Il y en a assez de voir toujours les mêmes visages nous représenter. Nous, à la France Insoumise, on veut des élus qui nous ressemblent. C'est pour ça d'ailleurs que nous sommes aussi très fiers d'avoir le soutien de Rachel Keke en soutien de campagne, parce que c'est cette France-là, la nouvelle France, que nous voulons voir advenir. Nous voulons faire entrer donc la diversité et la jeunesse des Françaises et Français de l'étranger au Conseil consulaire, comme la France Insoumise l'a fait dans les diverses élections récemment. Nous allons dépoussiérer ensemble le Conseil consulaire en 2026, du 22 au 27 mai en ligne et le 31 mai à l'urne. On vote pour la seule liste féministe, solidaire et de gauche de rupture. On vote faire mieux. Merci beaucoup, Asma. Quand je dis faire, vous dites mieux. Faire mieux. Faire mieux. Voilà, c'est ça qu'on veut. Et je rappelle pour les gens qui nous regarderont à la maison, qui seraient d'autres circonscriptions, que les consulaires, c'est partout dans le monde, c'est pas juste en Allemagne du Nord. Évidemment, en Allemagne du Nord, tout le monde, sans exception, vote faire mieux. Mais sinon, pensez bien, où que vous soyez dans le monde, à vérifier vos listes et à voter pour une liste de gauche radicale, si vous avez la chance d'en avoir une, évidemment. Sur ce, il est 17h, on va marquer notre première pause, on va faire une pause de 15 minutes, et on vous retrouve juste après pour un super débat avec des invités de très haute qualité. Allez, à tout de suite.